Dans notre école, nous croyons en une pédagogie de la joie et du sens. Et lorsque la journée scolaire s'achève, le lien entre l'école et la maison continue de se tisser à travers un rituel très familier, le travail du soir. Loin d'être source de surcharge, ce moment se veut une ouverture, un ancrage joyeux, léger et significatif qui permet à l'enfant de consolider ce qu'il a appris, de préparer ses découvertes à venir et de prolonger ses apprentissages dans la vie réelle. Ces trois fonctions correspondent aux trois types de devoirs que nous appelons les 3 P, devoirs de pratique, de préparation et de prolongation. Les devoirs de pratique, étant les plus classiques, servent à automatiser les apprentissages déjà appris en classe, afin de les consolider et de les ancrer en mémoire. Cet après-midi, pour bien maîtriser les additions que nous avons apprises en classe, vous allez vous entraîner avec ce jeu de cartes de calcul mental en complétant cet exercice. Les devoirs de préparation éveillent chez nos jeunes apprenants le plaisir et la curiosité d'apprendre avant une nouvelle leçon. Ils les incitent à se questionner et à réfléchir par eux-mêmes. À titre d'exemple, on peut leur demander d'observer les nuages avant d'aborder une leçon sur la météo le lendemain. On peut également leur proposer d'apporter un objet de la maison qui semble identique des deux côtés avant d'introduire la notion de symétrie le lendemain. Quant aux devoirs de prolongation, ils invitent les élèves à aller plus loin, à approfondir et enrichir les apprentissages tout en les reliant à la vie réelle. Cela développe leur créativité et leur esprit de recherche. Par exemple, on peut leur demander de créer une mini-affiche pour expliquer une règle grammaticale ou de construire une maquette. Pour un moment de devoir paisible et constructif, voici quelques repères essentiels. Choisissez toujours le même cadre d'étude, qu'il soit calme, ordonné et sans distraction. Définissez avec votre enfant une heure de début d'étude fixe, identique chaque jour. Habituez votre enfant à préparer lui-même son matériel, puis à ouvrir et lire son agenda à voix haute. Aidez-le à se construire un mini plan de travail. Je commence par, je termine par. Invitez votre enfant à restituer ce qu'il a compris avec ses propres mots avant que vous ne corrigiez ou ajoutiez des précisions. Aidez-le à se repérer dans le temps à l'aide de repères visuels comme un sablier ou une horloge colorée. Encouragez-le à faire seul en passant d'une autonomie accompagnée pour les CP et CE1 à une autonomie supervisée en CE2. En cas d'erreur ou de blocage, laissez votre enfant prendre conscience de ses erreurs et s'autocorriger à l'aide d'affiches, d'exemples ou de leçons vues en classe. Posez-lui des questions qui favorisent sa métacognition plutôt que de lui donner directement la réponse. Qu'as-tu compris? Comment pourrais-tu t'y prendre? Comment as-tu procédé? Où penses-tu t'être trompé? Sachez que les devoirs n'ont pas à être parfaits. Ce qui compte, c'est la compréhension et le cheminement. Prévoyez de courtes pauses entre deux tâches. L'enfant pourra par exemple respirer, s'étirer, boire un verre d'eau, bouger quelques minutes et ainsi régénérer son énergie pour mieux se concentrer. Une fois terminé, invitez-le à vérifier ce qu'il a accompli et à ranger ses affaires. En répétant ces petits gestes et ces habitudes au quotidien, nous aidons ainsi nos élèves à devenir de plus en plus autonomes, engagés, responsables, confiants et dotés de capacités d'autogestion et d'organisation personnelle. Alors faisons du travail du soir un moment au service de l'apprentissage et de l'apprenant, un moment de dialogue et de plaisir partagé. Surtout, n'oubliez pas de préserver la qualité de la relation que vous entretenez avec votre enfant. Et si les devoirs deviennent source de stress, parlez-nous-en. Cela pourrait révéler un besoin de soutien ou une difficulté à repérer.